tout le monde, c'est Mathilde. Si vous avez envie de voir une youtubeuse enrhumée, un haul Sephora Gold, Be Perfect et Beauty Bay, c'est ici et maintenant. Et pour ne rien manquer de mes futures vidéos, il vous suffit de vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de l'écran, sans oublier d'activer les petites cloches de notification. Donc pour la petite histoire, j'avais envie de tester les blushs de la marque Be Perfect, donc les Scorch Blush. Je voulais la teinte Magma, le orange là très poussé, et la teinte Fever qui est un prune un peu mauve. Mais il n'y avait plus sur Beauty Bay, il n'y avait plus la teinte Magma. Donc comme vraiment je la voulais, puis j'étais rage parce que je l'avais mis dans mon panier et après j'ai laissé 2-3 jours et au moment de commander c'était out of stock, donc ça énerve. Je suis allée sur le site de Be Perfect et là il y était encore, donc du coup je l'ai commandé. Donc je sais pas si vous avez suivi ma petite story sur Instagram, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon compte Insta, je vous le mets ici sur l'écran. Et donc pour la petite histoire, j'avais mis en story, mon blush il est arrivé complètement détruit, mais vraiment destroy. J'étais dégoûtée. Par contre, faut savoir que au niveau du site Be Perfect, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ce site vous intéresse. Il faut savoir qu'au niveau de ce site, le service client en tout cas, c'était au top. J'ai envoyé tout de suite une photo du produit complètement endommagé par mail et la personne m'a proposé soit de me le renvoyer, soit de me rembourser. Mais immédiatement, hein, je vous dis dans l'heure quoi, c'était super rapide. Du coup, j'avais peur que ça recommence, je me suis dit je vais essayer de le recontacter et puis tant pis, je le recommanderai si vraiment j'arrive pas à le recontacter, peut-être que je le recommanderai. Mais dans l'immédiat, autant qu'il me rembourse, ça sera plus simple. Et du coup, j'ai été voilà, c'est ce que j'ai dit à la personne et j'ai été remboursée, mais super rapidement. Après, c'était par PayPal. Mais voilà, une heure après, une heure et demie après, j'avais le mail comme quoi j'avais été remboursée. Donc franchement, rien à dire au niveau service client. Bref, tout ça pour vous dire que le blush est arrivé détruit et que j'ai réussi à le recompacter. Donc j'essaierai de vous mettre un visuel du blush cassé. Sinon, donc ça arrive dans un petit packaging comme ça en carton. Donc là, c'est la teinte Magma. C'est un blush lumineux qui fait 13 grammes. Le packaging, il se présente comme ça. Franchement, je trouve les packaging très jolis. À la base, j'avais été attirée par les blushs et les highlighters de Jackie Hill. Mais bon, c'était quand même assez cher et je trouvais que ceci leur ressemblait un petit peu. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers ces blushs-là. Le packaging se présente comme ça. Là, du coup, je l'ai recompacté, j'ai réussi à refaire un petit peu le bombé et ça a pas craquelé, donc franchement je pense que c'est bon. Bon, au final quelque part c'est tout bénef, j'ai pas la belle inscription, mais bon, j'ai eu le produit, finalement j'ai eu le produit gratuit, donc je vais pas trop me plaindre. Sur le site Be Perfect, il était à 13 livres 95, c'est un site britannique donc, et par contre avec les frais d'envoi j'arrivais à 20 livres 94. Je voulais vraiment le blush pour pour se taper des frais d'envoi de 7 livres pour juste un produit, il fallait vraiment que j'en ai envie. Du coup j'arrivais à 20 livres 94, bref à peu près 25 euros. Donc ça faisait quand même voilà, un certain coût le blush et au final je l'ai pas payé. Donc il fait 13 grammes et je vais vous faire un petit swatch. Donc voilà pour la teinte Magma, c'est un blush quand même très pigmenté, très lumineux, qui est assez crémeux dans la texture. Après voilà, moi je l'ai recompacté, j'ai mis de l'alcool et puis je l'ai recompacté. Est-ce que j'ai vraiment la texture d'origine? Je sais pas. Je vais comparer après avec l'autre, vous allez voir la teinte Fever de Beauty Bay, on fera la comparaison. Je pense que c'est à peu près quand même la texture que j'aurais dû avoir s'il n'avait pas été cassé. Franchement, je trouve très joli, très peps. Bon, excusez-moi, je suis enrhumée, j'arrête pas d'éternuer, mais je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui parce que je travaille pas et que j'ai pas les enfants. Donc, c'est un peu la cata. Bref. Chez Beauty Bay, j'ai pris 3 produits. Donc, j'ai pris le même Scorch Blusher de chez Be Perfect, mais cette fois-ci en teinte Fever. Donc sur Beauty Bay, il était à 12 euros, enfin je l'ai payé 12,96 € parce que j'avais une réduction de 15%. Voilà, du coup je vous donne le prix après réduction. Je vous mettrai le prix plein au montage parce que je sais plus. Ça devait être 15 euros je crois. Ils indiquent que la formule se veut modulable et légère pour parer votre peau d'un voile de couleur. Même packaging forcément, 13 grammes. Quand il n'est pas cassé, n'est-ce pas, il arrive comme ça avec un petit opercule. Bon, sur l'autre j'avais aussi le petit opercule, je l'ai jeté parce qu'il y avait plein de poudre partout. Et vous voyez la teinte Fever, c'est un magnifique prune fuchsia un petit peu, enfin voilà, je sais pas, j'arrive plus à décrire les couleurs. Fuchsia, hein, je pense qu'on peut dire fuchsia, je sais pas, je dirais fuchsia prune au niveau de la teinte. Et la petite inscription Be Perfect dans le blush. Donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra pigmenté. La texture est vraiment très soyeuse, très crémeuse. J'ai pas encore testé sur les joues, mais je pense que c'est vraiment des beaux blushs. Alors après, c'est des blushs lumineux, hein, on est d'accord. Mais ils sont quand même hyper canons. Donc la teinte Magma ici et la teinte Fever ici. De ma
La deuxième raison de la motivation de ma commande chez Beauty Bay, c'était une palette de Make Up Revolution. Donc celle-ci, c'est la Enchanted. Donc c'est une Forever Flawless. J'ai eu vraiment envie de l'acheter en fait, j'ai été influencée par Missy Evely's. Je te fais un coucou si tu passes par là, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle aime beaucoup les Forever Flawless, enfin elle les aimait beaucoup parce qu'elle dit que maintenant elles ont perdu en qualité. Mais celle-ci en fait c'était dans les palettes du début. C'est vrai que moi aussi j'en ai quelques-unes et je trouve que les fards sont vraiment excellents, mais j'avais pas la Enchanted. Missy Evely's, elle dit que c'est une de ses palettes préférées dans les Forever Flawless. Donc je me suis dit tiens, je vais la prendre et puis c'est une palette qui est vraiment pas chère. Elle se présente comme ça, vous voyez c'est une très belle palette. Franchement il y a des couleurs hyper sympas. Peut-être un peu dark, un peu automnal, ça va être pas mal. Du coup je l'ai payé 10,16€ avec les 15% de réduction chez Beauty Bay. Je vais vous faire des petits swatchs. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Franchement les lumineux ils sont vraiment canons. Ils sont très très beaux. Encore plus sur cette main là. Ce bleu gris là qui s'appelle Shadow, il est vraiment, là c'est un passage, hein, il est vraiment super beau, super lumineux. Hyper pigmenté. Franchement pour 10,96€, je pense que le rapport qualité-prix est excellent en palette petit prix. Bon le rhume c'est de pire en pire, j'arrête pas d'éternuer. Désolée, elle m'a un petit peu fait penser à une palette que vous avez vue dans une de mes vidéos dernièrement. À votre avis, laquelle? Alors, peut-être pas en termes de similitude de couleurs, mais en termes de color story en fait. La palette de Martine Cosmetics, on va les comparer, on va les mettre côte à côte. Vous allez voir, c'est pas les mêmes tons. On n'est pas sur les mêmes couleurs, on est d'accord. Dans la palette, dans la Forever Flawless Enchanted, il n'y a pas de duochrome, triochrome. C'est des fards simplement métallisés, satinés. Mais je trouve qu'en termes de color story, il y a un petit peu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se ressemble un petit peu. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, on n'est assurément pas sur les mêmes fards en termes de qualité. Les fards mat de la Forever Flawless sont, je vois déjà un co-swatch, voilà, ça n'a rien à voir avec les fards Martine Cosmetics. Mais je trouve que la color story est vaguement similaire, vaguement de loin. Donc si vous n'avez pas le budget par la Martine Cosmetics, mais si la Color Story vous tente, regardez la Enchanted de Make Up Revolution dans la gamme des Forever Flawless. En tout cas, je suis très contente d'avoir acquis cette palette et je pense que pour l'automne, il y a moyen de faire des petits looks sympas. D'ailleurs, si vous avez envie de voir un make-up avec cette palette en vidéo, dites-moi ça dans les commentaires. Je suis dans un état de rhume là, ça va être, j'ai des vidéos en plus à faire demain. Je me suis calée sur le planning de faire 2 vidéos, mais si je suis dans cet état là, c'est pas gagné. Punaise, j'arrête pas d'éternuer quoi, c'est pas grave, mais c'est très gênant surtout pour filmer. Je vous ai pas dit, mais c'est une palette de 18 fards avec des mats. Il y a quand même pas mal de mats pour faire les transitions. Il y a un marron, il y a un vert, il y a un beige ici, donc ça c'est bien pour poudrer la paupière mobile. Il y a un beige un petit peu plus foncé, enfin un marron clair ici, pour faire les transitions, ça c'est bien. Et voilà, sinon c'est des fards mat et irisés. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a un phare aussi ici, qui est un phare très clair. Bref, pour la commande Beauty Bay, comme je voulais aller à, je sais plus, c'est 28€ je crois, pour avoir les frais de livraison gratuits. J'ai rajouté dans mon panier ce petit produit. En fait, c'est un liner à activer à l'eau. Donc c'est la marque Glisten Cosmetics et c'est un split liner de 3 grammes. Donc c'est un liner activable à l'eau qui m'a coûté 6,38€. Il y en a vraiment plein sur le site. Je vous invite à aller voir si ce type de liners, des liners cake, hein, des liners à activer à l'eau. J'essaierai peut-être de vous mettre un visuel. Il y a vraiment plein de teintes, des liners avec une seule couleur ou avec 2 couleurs. Et celle-là, c'est la teinte Wine Time. Donc j'ai assez hâte de tester ça. J'ai pris ces couleurs-là parce que comme j'ai les yeux marron-vert, pour faire ressortir le vert, ces genres de teintes qui peuvent être assez sympas. Pour la journée Sephora Gold, bon je voulais pas trop dépenser parce que par ailleurs j'avais déjà pas mal craqué, mais bon je me suis dit quand même il y a 2-3 petites choses à prendre, donc j'ai passé une commande au moment des journées Gold et j'ai eu donc moins 25% sur la totalité des produits. Par contre j'ai pas eu de cadeau, j'ai rien eu du tout, donc la prochaine fois que je vais en magasin je vais leur dire aux filles. Je sais pas, est-ce que c'est à partir d'un certain montant, c'était pas une grosse commande, mais quand même j'ai eu rien que dalle. Néanmoins je ne voulais pas passer à côté de ce blush, donc la gamme Glowish de chez Huda Beauty, c'est les Glowish Powder Blush. Moi j'ai pris la teinte Berry Juicy. Alors il y a 4 teintes dans ces blushs, ils sont vendus au prix de 21€, mais vous allez voir ils sont vraiment tout petits. C'est vrai qu'on voit ça dans les vidéos, mais effectivement ils sont tout petits. Vous voyez par rapport au bronzer, c'est tout rikiki. Et je pense qu'on s'en est pas trop aperçu sur les visuels. Je me demande si c'était pas un peu trompeur. Enfin bref. Donc c'est des blushs qui font 2,5 grammes. Ils sont vegan, cruelty free, sans parfum, non comédogènes, donc censés ne pas donner de boutons. Enrichis en beurre de karité
de squalane et huile de rose de Damas et vitamine E. Et le packaging est recyclable. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Mais alors franchement dans ce genre de packaging, s'ils pouvaient réduire le prix du produit et ne pas mettre de miroir, je pense qu'on serait tous contents. Parce que qui se sert de ce type de miroir, honnêtement? Personne. Donc voilà ce que ça donne pour la teinte Berry Juicy. On va faire un petit swatch. Ils indiquent que la texture est non poudreuse, qu'il y a une longue tenue de 12 heures et que le blush se fond à la peau avec une teinte soyeuse modulable. C'est un peu rugueux quand on prélève en fait. C'est quand même assez pigmenté. Je dois dire que j'aime beaucoup, c'est quand même très pigmenté. C'est juste un blush, hein, donc là j'ai 2-3 passages, mais vous voyez la pigmentation. Et la teinte est plutôt sympa, c'est à peu près ce que je voulais comme teinte. Donc ça, je suis contente, d'autant plus que j'ai vu plein de revues positives, alors pas sur la poudre. La poudre de cette gamme-là de Huda Beauty Glowish, apparemment c'est une catastrophe. Que ce soit en fond de teint ou même en poudre, c'est pas terrible. J'ai bien fait de pas la prendre. Par contre les blushs, j'ai vu que des revues positives. On testera ça en vidéo, bien sûr, dans un crash test ou une vidéo nouveauté. J'ai pris également, que j'avais depuis un petit moment dans ma wishlist, j'ai pris 2 lip blush, donc la teinte Cachemire qui est celle-ci, donc qui est un marron un petit peu chaud, et la teinte 09 Desert Cloud, qui est un bois de rose. Donc la première c'est la teinte Kiss 01. Ce sont donc des rouges à lèvres avec une texture aérienne qui colore les lèvres en douceur avec un résultat mat fondu, ultra facile à porter. La texture se veut lissante, lèvres floutées et une couleur qui glisse uniformément. Apparemment c'est un dupe des lips soufflés également de chez Rare Beauty. Apparemment c'est exactement la même texture, donc c'est une texture qui est assez sympa et qui a un rendu assez naturel. Je vais faire des petits swatchs. Et un petit embout mousse comme ça, un petit peu biseauté. Ah, j'en ai marre, c'est horreur. Donc ici, vous avez le lip soufflé en teinte 09, donc c'est le bois de rose. Et en dessous, vous avez le lip soufflé en teinte Cashmere Kiss, la 01. Et ici, je vous ai swatché l'équivalent de chez Rare Beauty, mais qui est beaucoup plus cher. Ces lip blush donc de chez Sephora, ils sont à 10,99 €. Le Rare Beauty, je sais plus à combien il est, mais il est beaucoup plus cher. Donc ça peut être une bonne alternative et ils font 3,6 millilitres. Ça donne donc un effet mat et flouté sur les lèvres. C'est vrai qu'ils sont sympas, ça donne quelque chose d'assez naturel. Pour finir, j'ai pris la palette donc Brown Obsession en teinte caramel. Alors j'étais pas du tout partie pour acheter ce type de palette. C'est une palette sur laquelle je me suis pas du tout penchée à sa sortie. Et puis là, c'est en la voyant encore une fois de plus en test sur la chaîne de Missy Evely's, j'ai trouvé qu'elle était vraiment super belle en fait et idéale pour l'automne. Donc elle se présente comme ça, vous voyez il y a des tons vraiment très chauds, orangés, terre de sienne, il y a un doré au milieu, un orangé irisé ici qui a l'air magnifique, je vais vous faire des swatchs. Donc cette palette de Huda Beauty, elle fait 7,5 grammes pour, comme vous voyez, 9 fards. Et en prix plein, elle est à 29,90 € et je trouve vraiment que les teintes sont idéales pour l'automne. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs, franchement elle est magnifique cette palette, il y a des lumineux mais... Celui-ci, ici, le orangé, là, comme je vous disais, il est vraiment magnifique. Celui-ci aussi. Ils sont vraiment, mais super beaux, ces fards. Hein. Je sais pas pourquoi je suis passée à côté de cette palette. Elle est canon. Il y a des disparités entre les mats. Hein. Ils se swatchent pas tous hyper bien. Il y en a un ou deux qui se swatchent pas trop bien. C'est le orangé, là, qui sait pas... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il sait pas super bien swatché. Bon, après, c'est quand même pas mal swatché, hein, mais... À voir en test sur les yeux, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Au niveau échantillon vite fait, alors je sais plus par contre si c'était Sephora ou Beauty Bay, je crois que c'était Sephora. Donc un sérum de chez Clinique, c'est le sérum correcteur anti-rides, bon ça c'est toujours bon à tester. De chez Dior dans la gamme Super Potent, un sérum pour le visage et un sérum pour les yeux. Et de chez Lancôme, de la gamme Absolue, une crème fondante. Voilà, pour ce qui est de mon haul, il est terminé. Je crois que je vous ai jamais fait une vidéo dans un état pareil. Je vous montre vite fait ce que j'ai mis sur moi pour le maquillage. Bon, bien que là, ce soit un peu catastrophique, mais quand même, je vous parle des produits que j'ai mis sur moi pour me maquiller et après, on passe à la conclusion. En fond de teint, j'ai mis un fond de teint Ultra Le Teint de chez Chanel que j'avais en échantillon en teinte B20 et c'est très bien appliqué, j'ai pas eu de soucis. C'est un fond de teint qui est... une couvrance très légère et très fluide. Je suis venue poudrer avec la Too Faced Prime and Poreless, donc qui est une poudre blanche que vous voyez régulièrement dans mes vidéos en ce moment parce qu'elle est dans ma rotation. En blush, j'ai mis le blush Foxglove de chez KVD Vegan Beauty qui rehausse bien les pommettes. Pour le mascara, je suis venue appliquer le mascara de chez Unit, pareil, qui est dans ma rotation. Je me suis servi du bébé crayon de chez Herborian pour faire ma base à paupières, mon anti-cerne et mes points de correction.
Et pour les lèvres, je suis venue mettre le Vice Lipstick de chez Urban Decay qui est dans ma rotation avec le gloss de chez Tarte, le Lip Paint. On voit plus rien parce que j'arrête pas de me moucher. Sur mes yeux, j'avais envie de quelque chose d'assez léger. Donc je suis venue prendre la palette de chez Makeup Forever. Donc celle-là, c'est la Artist Color Pro Palette en teinte Berry. Vous avez dû la voir dans un haul aussi, cette palette. Il y a un highlighter et puis des teintes mat et irisées. Métallisée. Elle est très bien pour faire un maquillage rapide de tous les jours. Mon petit haul est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je suis vraiment désolée pour ma tête d'enrhumée. J'espère que vous m'en voudrez pas. Heureusement que vous n'êtes pas en face de moi parce que là, je crois que vous preniez mon rhume. Moi, je vais nettoyer mon plan de travail parce que j'ai éternué dessus pendant 1 heure. Si certains des produits dont je vous parle vous intéressent, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Certains liens sont des liens affiliés, donc si vous passez par mes liens, moi ça me rapporte quelques centimes. Pour vous, ça ne change rien. Je vous remercie si vous faites ce petit clic pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait super plaisir et ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines vidéos dans lesquelles j'espère avoir une meilleure tête. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite en meilleure forme, je l'espère. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas... Non, ça j'ai déjà dit.